Ah si, ça y est, ça marche. Alors bonjour à tous, bienvenue pour le challenge Plus Zen au boulot. Bonjour, je suis en direct sur le groupe et sur Insta. Je suis super contente de vous retrouver. Donc le but de ce challenge, c'est, comme son nom l'indique, d'être plus zen au boulot. J'espère que la connexion est assez bonne et qu'on me voit. J'ai l'impression que ça bug un peu sur Insta. Alors souvent on se sent oppressé, que ce soit au boulot ou que ce soit dans la vie professionnelle, ou même si c'est pas vraiment au boulot mais qui a rapport avec le boulot et qui a rapport avec la vie professionnelle. Donc quand on est dans une situation comme ça où on est stressé par rapport à sa vie professionnelle, souvent on se sent oppressé et souvent c'est un stress qui est insidieux et qu'on n'a pas l'impression de ressentir vraiment au quotidien, mais qui se traduit par on n'a pas envie d'y aller quand on est au boulot, quand on est à sa journée de travail ou même quand on est en cours, on a l'impression que voilà, c'est lourd, que c'est pas très zen, que c'est pas très léger. Aujourd'hui, on va parler de la première clé quand on se sent oppressé, c'est de passer par le corps physique. Pourquoi le corps physique? Parce que c'est lui auquel on a accès le plus facilement. C'est lui qui est notre principal outil et c'est lui qui nous permet de faire les tâches qu'on fait au quotidien en fait. Et c'est ce qui nous permet aussi, c'est le corps physique, c'est un outil de nous reconnecter au moment présent, à ce qu'on est en train de faire et de ne pas être dans nos pensées, de pas se sentir oppressé et de se sentir plus libre. Donc passer par le corps physique, c'est en fait décristalliser ce qui est coincé dans le corps, ça veut dire ce qui est plus lourd et ce qui nous pèse en fait. On a souvent cette sensation de ça me pèse, c'est plus lourd. Donc en fait passer par le corps physique, c'est ça. Ce que je vous propose aujourd'hui comme petite pratique, c'est vraiment d'utiliser notre corps pour mettre de la légèreté dans le quotidien, y compris au travail. Pour utiliser notre corps, la pratique que je vous propose aujourd'hui, c'est déjà d'utiliser notre visage et au lieu d'attendre de se sentir serein, de se sentir plus gai, de se sentir plus léger pour que cette légèreté apparaisse sur notre visage, c'est de faire l'inverse. Bonjour à ceux qui sont là. J'ai l'impression, je remettrai après sur Insta, parce que je crois que ça ne marche pas sur Insta. Et donc on peut commencer déjà par mettre un sourire sur notre visage, même en fait quand on ne ressent pas cette émotion de joie, de légèreté, de gaieté. Juste détendre notre visage. On peut le faire en même temps d'ailleurs, c'est ce que je vous propose, de détendre le visage et de mettre un sourire comme si vraiment on était content et comme si vraiment on était serein, zen et détendu. Et en posant ce visage sur le sourire, se concentrer vraiment sur les sensations qu'on sent dans le visage et ne pas écouter les pensées qui viennent, que ce soit des pensées de notre journée, que ce soit des pensées de là j'ai l'air un peu ridicule de sourire alors qu'il n'y a rien de drôle, ou alors non, je n'ai même pas envie de sourire. Juste faire ça, essayez de faire ça et puis vous me direz après ce que vous en pensez. Donc mettre le sourire sur son visage, être détendu, sourire, même penser à quelque chose de gai si on a besoin ou si on a envie, et puis jouer comme une pièce de théâtre, jouer à être comme si on était content, montrer aux autres qu'on est heureux, montrer aux autres qu'on est zen, qu'on est tranquille, que ça va bien, qu'on est content. Et quand on a ce sourire-là sur notre visage, quand on a cette sensation-là, on remarque que c'est difficile de rester triste quand on a une émotion comme ça, quand on montre une émotion de gaieté. Donc en fait, c'est une reprogrammation neuronale, c'est montrer à notre cerveau, au lieu que ce soit le cerveau qui décide de nos émotions, c'est les émotions qui décident de dans quel état est notre cerveau aujourd'hui, là, à ce moment précis. Et c'est difficile de dire
Ah ouais, je suis triste, je vais vraiment pas bien. On voit bien, le cerveau là il bug parce qu'il y a un décalage entre l'expression qu'on a et puis enfin, dans le corps et puis la pensée que veut mettre le cerveau en place. Donc là c'est la version assez discrète quand on est par exemple justement au travail, mais on peut aussi pendant la pause, à la récréation ou même si on peut s'isoler, peut-être aller dans les toilettes par exemple, on peut aussi faire ça avec l'ensemble de notre corps et prendre vraiment une position, vous savez, comme quand on était petit et qu'on était tout content. Comment on était quand on était content, on avait vraiment les deux bras vers le haut et voilà, on est tout content, même on peut sauter. Et vous voyez que instantanément, si vous faites ça, on peut le faire d'ailleurs, enfin, c'est un peu le but de le faire en même temps. Donc je vous propose de vous lever et de le faire en même temps que moi. Et vous voyez que quand on fait ça, on est tout content, on a envie de sauter, de crier, de danser. Forcément, on a la gaieté qui revient et on ne se sent plus du tout oppressé. Alors on peut même danser un petit peu ou pas d'ailleurs, hein, ça dépend. On peut le faire soit tout seul, comme je vous disais, discrètement, mais on peut aussi le faire à la maison, par exemple, mettre une musique qu'on aime bien, une musique gaie, et puis créer comme ça des habitudes, faire ça par exemple le soir en rentrant après une journée fatigante, ou bien quand on pense à des problèmes qui sont plus lourds au boulot, ou des tâches qu'on a à rendre, ou des relations qui sont moins sympas avec les collègues. Donc vraiment, je vous encourage à faire ça. Autre chose qu'on peut faire en passant par le corps, et ça ce sera votre défi pour demain et en fait pour tous les jours du challenge. À chaque fois je vais vous donner un défi que vous pourrez rajouter. Donc à la fin vous aurez 4 défis, des tout petits défis. C'est passer toujours par le corps et passer par les mains, faire un lavage de mains en pleine conscience. Donc prendre le temps de prendre le savon, de se savonner les mains, de sentir la texture, de sentir l'odeur, de sentir la température de l'eau sur nos mains, et tout en faisant ça, de lâcher les émotions qui sont plus lourdes, de détendre notre corps physique, de détendre les mains et de laisser cette détente remonter aussi le long des doigts, le long des poignets, le long des bras, et puis d'évacuer ce qui est plus lourd aussi. Effectivement, je vois que en sautant, le sourire devient encore plus grand. Alors, c'est vrai, moi aussi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué et que je remarque à chaque fois, c'est que quand on est tellement concentré sur le corps comme ça et quand le corps donne ces informations au cerveau, on ne peut pas rester dans une sensation d'oppression et de lourdeur. Alors après, on peut aller voir encore plus loin de pourquoi on se sent oppressé, pourquoi c'est lourd. Et là, je vous invite vraiment dans le groupe privé, dans le groupe Facebook, à me poser vos questions, à me dire vos ressentis, à me dire vos pensées pour que je puisse vous coacher là-dessus. Et pour qu'on puisse aussi, par la pensée et les émotions, reprogrammer des nouvelles connexions neuronales, des nouvelles façons de fonctionner. On continuera de faire ça demain, puisque demain on parlera des émotions. Mais en attendant, d'ici demain, défi de se laver les mains en pleine conscience le plus souvent possible. Alors c'est pas la peine de le faire à chaque fois qu'on se lave les mains et de devenir un psychopathe du lavage de mains, mais de le faire quand même régulièrement, de temps en temps, et de voir ce que ça donne, sans attente, mais de faire après, on fera un petit bilan, de voir ce que ça a donné pour vous. Voilà, on arrive presque au terme de ces 10 minutes. Donc si vous avez des questions pour demain, vous pouvez les indiquer là. Vous pouvez me les poser dans le groupe ou vous pouvez les poser en dessous de la vidéo. Et puis je vous y répondrai demain avec grand plaisir, avec joie. En attendant, avec joie, avec joie. En attendant, profitez bien encore de la soirée, de ce beau temps. Profitez bien aussi du jour férié de demain. Où c'est un peu plus light, un peu plus léger. Et puis, je vous dis à tout bientôt, à demain, même heure et même durée. Gros bisous!